Donc, concernant TTE, je pense que j'ai fait une autre analyse dernièrement. Donc, vous savez ce que je pense au-delà des chiffres par rapport à TTE. Donc, on va aller ici rapidement. Il me semble que ça ne va pas trop changer par rapport à la dernière fois. Je suis sûr et certain. Parce que voilà, on est assez prudent sur cette compagnie depuis plusieurs mois dans le sens où nous, on normalise les résultats. Et c'est une entreprise dans ce secteur-là qui a tendance à se négocier à des niveaux de multiples très peu élevés par rapport à ses concurrents. Si on prend ceci, par exemple, le cash flow, je vais prendre le cash flow opérationnel, parce que c'est ce que je vais prendre comme valorisation, comme multiple de valorisation ici. Donc, si on prend le price to cash flow, où est-ce qu'il va se trouver? Price, non, on va le prendre comme ça, price to cash flow. Voilà, où est-ce que je l'ai? Il est ici, sur operating cash flow, excusez-moi. On dézoome un tout petit peu. Alors, maintenant, pour comparer vous allez prendre à peu près une comparaison similaire, donc une compagnie intégrée verticalement. N'allez pas la comparer à une compagnie qui est uniquement dans l'exploration et la production. Faites attention. Donc, on vient ici, je prends l'operating cash flow de Total Energy ainsi que l'operating cash flow de ExxonMobil. Vous allez voir ici que Exxon et Total Energy, Exxon a tendance à se négocier à des niveaux de multiples plus élevés que Total Energy. OK? Et ça peut être dû à plusieurs éléments. Hein. Mais comme je dis ici, quand une entreprise a tendance à se négocier à des niveaux de multiples très bas, elle ne devrait pas se plaindre. Qu'est-ce qu'elle devrait faire en conséquence? Elle devrait, surtout si l'entreprise est bien gérée, pas de dette et que le business dans lequel elle exerce ici a de l'avenir, OK, ou est au moins stable. Il faut se dire ceci, il faut que l'entreprise rachète ses actions. Je pense que Total a commencé à le faire ici, et ce qui est une bonne chose. Le rachat d'actions est très important, surtout quand le prix est très très bas. Donc, il y a de fortes chances que si Total continue à racheter ses actions, qu'elle se négocie à des niveaux de multiples équivalents à ce que ExxonMobil propose en date d'aujourd'hui. Je vous prends un exemple tout simple. Je prends les cash flows opérationnels de cette compagnie parce que je vais normaliser les résultats. Simple. 1, 2, je les prends sur les... Voilà. Vous avez les 10 dernières années ici. Donc, je pense qu'en yearly, ils ont déjà publié les résultats financiers de l'année. Oui, c'est parfait. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 25 milliards. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près une trentaine de milliards. La question est souvent de savoir, est-ce que je prends les 5 dernières années ou les 10 dernières années? Et donc, pour répondre à cette question, il faut généralement aller regarder l'influence. Qu'est-ce qui a eu une influence sur les bénéfices de cette compagnie sur les 5 dernières années? Et sur les 10 dernières années, combien est-ce qu'on a déjà traversé une période ici de forte baisse au niveau du prix de la commodité? Donc, si je me base sur les 5 dernières années, je vais arrondir ça à 25 milliards. D'accord? 25 milliards multiplié par 8,8 fois les bénéfices, donc à peu près en moyenne, hein, qui est la moyenne ici des cash flows opérationnels de ExxonMobil. Donc, je pense que c'est 9 fois les bénéfices. Je prendrais même 9 fois. Pour une compagnie cyclique, même généralement, ça peut m'aller à 10 fois. Mais bref, je prends 9 fois, ça donne 225 milliards. Normalement. OK? Total Energy devrait s'échanger à une capitalisation boursière de 925 milliards. Enlevons la dette, une dette d'à peu près de 23 milliards par là, divisé par le nombre d'actions. Je suis en train de guesstimer, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la valeur de la compagnie ici, je vous dis juste pour vous montrer que si la compagnie continue à racheter ses actions, on pourrait espérer qu'elle se négocie à des niveaux de multiples équivalents à ceux de ExxonMobil plus tard. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'entreprise, qui vont s'intéresser à l'entreprise parce que le prix de l'action le prix de l'action augmente de plus en plus. Bref, moi je ne sais jamais à quoi les gens pensent sur les marchés financiers. L'essentiel ici est uniquement d'acheter des entreprises à des prix qui nous semblent intéressants et des entreprises qualitatives. Et juste patienter, point barre. Donc 202 milliards ici, divisé par le nombre d'actions, 2 milliards 300, ça donne à peu près 88 € l'action. Ça, c'est uniquement si Total Energy arrive à s'échanger à 8,8 fois les bénéfices. Ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à peu près 8,8 fois, 9 fois les cash flows opérationnels. Aujourd'hui, c'est 5 fois les cash flows opérationnels. Okay? Si je prends les 5 dernières années, ouais, c'est ça, les 10 dernières années ici. J'aime bien prendre une longue période. Donc, ça donne à peu près combien? Alors, on revient sur le fameux 25 milliards, la moyenne ici des cash flows sur les dernières années. J'ai pris 25 milliards, hein, OK. Multiplié par 5, ça donne à peu près 125. 125 ici, moins la dette nette, on va tomber ici à 100 milliards et on aura un prix un peu plus bas que ça. On aura à peu près quelque chose à combien? Donc, moins 23, attendez, moins 23, c'est même, enfin, je dirais 23 milliards par là pour la dette nette, divisé par le nombre d'actions. 2 milliards 300, 2,3, on tombe à peu près sur un minimum aux alentours de 44 €. OK? Maintenant,
Ce qui est intéressant toujours, c'est parce qu'on achète le futur. Et dans le futur, Total Energy, en termes de cash flow opérationnel, on s'attend à combien? Alors, je vais en N+3. À peu près on va garder à peu près la moyenne des 30 dernières, une moyenne à 30 milliards par là. Enfin, on s'attend à peu près une trentaine de milliards. 30 milliards correspond à peu près à la moyenne des 5 dernières années. Et si on se bat, parce que regardez, TTE, 30 milliards 830, ici, 30 milliards 850. Attention, ce que je suis en train de faire présentement, d'accord, doit également coller avec le narratif de la compagnie. OK? Il ne faut pas juste se dire ici que non, Total Energy, bon, on va s'échanger à 8 fois les bénéfices un jour dont j'achète en date d'aujourd'hui. Non. Ou bien Total Energy va à peu près atteindre 30 milliards de cash flow en moyenne sur les 5 prochaines années. J'achète en date d'aujourd'hui parce que les analystes l'ont dit. Non. Le management, qu'est-ce qu'il mentionne? Est-ce qu'il a tendance à livrer la marchandise? Moi, je pense que Total Energy a un bon management. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et je n'ai pas d'action de Total Energy, je ne prévois pas en acheter. OK? Donc, ça donne ceci. 30 milliards 800, 30,83, enfin 830, multiplié par 5 fois les cash flows opérationnels. Ça donne à peu près 154 milliards. Moins la dette nette, on arrive à peu près à 58 euros par là. Parce que ça correspond presque à la valeur d'entreprise en date d'aujourd'hui. En tout cas, ça date du 24 du mois de février. Je tourne cette vidéo à peu près le 25 du mois de février, donc le jour où vous allez la regarder pour la première fois, et le jour où elle sera publiée normalement. Donc il y a souvent 24 heures de retard avec les actions françaises, mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc on s'attend à peu près à 154 milliards, moins la dette nette, on va tomber à peu près aux alentours de 130 milliards par là, 130, 131, et ça correspondra à peu près à 58 ou 59 euros par là. Okay? Ce qui, selon moi, reste intéressant. Tout simplement parce que Total Energy a les moyens, a la capacité ici de continuer à racheter ses actions. Okay? Donc, au prix actuel, ça reste tout bénef. Après, on pourrait utiliser une autre méthode d'évaluation, toujours une valorisation par les multiples. On peut utiliser le price to sales, on peut utiliser le price to cash flow, ou bien également ici, vu que c'est un business à capital intensif, je vais essayer de estimer les net income, net income, ça sont les margins. Voilà, on a ceci. On prend une médiane sur les 5 dernières années parce que ça va. Et on vérifie également en termes de net income les attentes des analystes, histoire de voir s'ils sont optimistes, pessimistes. On ne sait jamais. En moyenne, on a à peu près 17 milliards par là, et là, on s'attend à peu près 17 milliards 900. Donc, il y a de grandes chances qu'on reste à peu près à ces niveaux-là. OK? Après, c'est intéressant de toujours aller voir en termes d'attente au niveau des analystes ici, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Vous allez voir que 60% du temps, oui. OK? Ça reste encourageant. Mais on n'est pas à l'abri. On sait que ça reste une compagnie cyclique. Donc ici, 150, ça nous donne à peu près 17 milliards. Ouais, je vais mettre à 17 milliards, simple. Multiplié par 15 fois. Total Energy pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. C'est un business cyclique. OK? Même si normalement, son marché d'origine Total a tendance ici à se négocier à combien de fois les bénéfices en moyenne. Je prends les 10 dernières années. Ça donne 7 fois sur les 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 10 fois. Sur les 20 dernières années, ça donne à peu près 10 fois les bénéfices. Si je prends 10 fois les bénéfices, je ne prends pas la dette nette. OK? Si je mets 10 fois les bénéfices ici, ça me donne 170 milliards. Divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près combien? Aux alentours des 2 milliards 300. Divisé par 2,3. 74 euros par là. Donc vous voyez qu'entre 59 et 74, la marge est assez élevée. Donc aux alentours de, voilà, on a à peu près 25% de différence entre les deux. Tout simplement, c'est parce que j'ai pris à peu près les 5 dernières années par rapport au net income. Et il me semble que peut-être que sur les vidéos précédentes, je n'ai pas pris ce niveau de net income là. J'ai tout simplement plusieurs fois, excusez-moi. C'est uniquement parce que j'essaie d'être le plus prudent possible. Oui, les attentes des analystes, c'est à peu près à ce niveau-là. Les analystes attendent à peu près à du 17 milliards. Mais si ça n'arrive pas, quelle est la moyenne de ce que l'entreprise a pu produire sur les 20 dernières années? Sur les 20 dernières années, on sera situé aux alentours, on sera à peu près aux alentours des 14 milliards par là. 14 milliards correspond presque à la capitalisation boursière qu'on a en date d'aujourd'hui. Et tout
ces différentes méthodes de valorisation-là, toujours une méthode, c'est une méthode par les multiples ici, nous ramène plutôt à une moyenne aux alentours d'une soixantaine de dollars. Et on constate que l'entreprise à ce niveau-là est toujours sous-évaluée parce que les niveaux de multiples qu'on utilise sont clairement très peu élevés par rapport à ce que le marché propose. Donc Total Energy pourrait bénéficier d'un accroissement des multiples, ne serait-ce qu'au niveau de la moyenne de l'industrie. OK? Soit ça se fera parce que le marché, il y aura un engouement sur les actions Total Energy pour X ou Y raison, ou bien l'entreprise peut en profiter et racheter massivement ses actions, histoire ici de booster automatiquement le prix par action. Et moi, je préfère le rachat d'actions. On ne va pas se casser à savoir si le marché, quand est-ce que le marché va revaloriser Total à sa juste valeur ici. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est est-ce que Total est dans un business durable? Est-ce que Total est bien géré? Est-ce que je l'achète ici à un prix, ici qui me permet d'avoir un rendement sur coût très élevé? Parce que c'est ça, un rendement sur coût. Si je prends à peu près la moyenne des 5 dernières années, le fameux 17 milliards ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, ça nous donne combien? Près de 13%. Donc, si Total Energy, on vous garantit que Total Energy peut rapporter sur les 20 prochaines années 17 milliards par an et que vous l'achetez à 130 milliards et qu'on vous dit également que tous les bénéfices nets que Total va rapporter, elle va vous les reverser ici en dividende, vous allez récupérer votre argent en combien d'années? C'est simple. Vous allez recouvrir vos 100% en combien d'années? En 7 ans. Disons en 8 ans, à peu près. Et le but du game est de récupérer sa somme de départ le plus rapidement possible. Donc, Total Energy, jusqu'au prix actuel, ça reste intéressant. Donc, pour ceux qui ont une stratégie basée sur les dividendes, etc., au lieu d'utiliser vos dividendes, surtout si vous êtes toujours en phase d'accumulation, rachetez massivement vos actions Total Energy. Ça serait intéressant en tout cas. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est juste que... Enfin, c'est la limite et parfois c'est très... C'est une zone grise. Hein? Attention à ce que je raconte. Donc, je suis juste optimiste par rapport à Total Energy. Et comme je dis ici, je n'ai aucune action Total Energy et je ne prévois pas en acheter. D'accord? Donc, dites-vous une chose. Donc, je n'ai aucun intérêt à être optimiste sur des actions Total Energy. Donc, psychologiquement, je n'aurai pas à peu près un biais positif. Je n'ai pas de biais sur cette compagnie. J'apprécie les chiffres. Je regarde les concurrents. Je remarque également qu'elle s'est négociée à des niveaux plus bas par rapport à la moyenne et que tôt ou tard, je sais que le marché finira par la revaloriser à sa juste valeur. Mais si elle ne rachète pas ses actions, ça ne servira strictement à rien du tout. Et vu qu'elle le fait, c'est parfait. OK? Je dis bien, c'est parfait. C'est la bonne chose, c'est la bonne méthode à adopter. Maintenant, tout ce qui concerne ici les taxes sur le rachat d'actions, vous-même voyez qu'il y a souvent une aberration. C'est pour ça que les gens fuient les marchés français de manière générale à cause de ce genre de règles-là. Ça n'a pas de sens. Je dis bien, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas payer des intérêts, vous ne pouvez pas payer des taxes sur vos bénéfices nets et payer encore une taxe parce que vous avez racheté des actions. On rachète des actions pour une bonne raison. Parce qu'elles sont sous-évaluées, pour permettre aux investisseurs justement de maximiser leur rendement. Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez, donc ça n'a pas de sens de taxer ce genre de choses-là. Donc pour ça que voilà, c'est totalement normal que les gens se détournent de ce marché-là. Bref, je pense que en termes de régulation, si ça continue à être aussi contraignant, Total a pleinement raison d'aller ailleurs, sur une autre place boursière, peut-être même déménager son siège social, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne raison, histoire ici d'échapper à cette charge fiscale supplémentaire-là. Ce qui ne sera que bénéfique pour les actionnaires. Parce que Total est franchement négligé sur le marché. Et peut-être par les investisseurs internationaux ici, justement à cause de ce genre de règles-là. Il y en a trop. Chaque année, ça change matin, midi, soir. Donc, je comprends que vous aimiez Total Energy, mais parfois, je pense que, enfin, même pas parfois, vous pouvez également voir que la raison pour laquelle il s'est négocié à des multiples aussi bas, c'est parce que les opérateurs de marché craignent qu'il y ait ce genre de modification-là au cours, comment on dit ça? Les modifications au niveau ici de la fiscalité sont très imprévisibles. D'accord? Ça dépend je ne sais pas à quoi ils pensent souvent, mais bref, vous avez mon avis et voilà, ça n'engage que moi. OK? Je ne vois pas de logique derrière tous ces éléments-là. D'accord? Mais ça reste une très belle entreprise. Une très, très belle entreprise. Et au prix actuel, ça reste intéressant. Alors, Total Energy, parce qu'il faut prendre un chiffre final ici. Alors, pour moi, Total Energy, je ne vais pas changer d'avis par rapport à ce que j'avais la dernière fois sur le portefeuille. On pourrait aller voir ici, pas le portefeuille, mais dans ma watchlist.
Je vais prendre ceci, Collapse All. Total Energy, c'est ici. Énergie, TTE. On avait à peu près du 62 € par là. Ça ne change pas. Je vais le laisser à peu près à ces niveaux-là. OK? Donc, je vais juste mettre on va juste ajuster la date en conséquence. Et voilà, ceux qui ont accès à la watchlist pourront voir ici que la modification, on a la modification. Enfin, la modification a été effectuée. Vous avez la date. Et si vous recherchez la vidéo qui justifie mon 62 € ici, vous l'avez présentement. En fait, cette watchlist n'a pas vocation à vous dire quoi acheter, à quel prix. Je vous donne mon raisonnement au niveau du chiffre, au niveau de la valorisation ici, et vous, de vos côtés, dépendamment de vos lectures des rapports financiers, etc., vous ajustez en conséquence. Vous pouvez utiliser un DCF comme vous voulez, dans tous les cas de figure. Comme je dis toujours, chacun a sa méthode. L'essentiel ici, c'est de ne pas surpayer. OK? Et comme moi, je dis toujours, je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins tort possible, et je me réserve clairement toujours le droit de me tromper. OK? Donc, Total Energy, belle entreprise, mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist parce que c'est l'une des meilleures entreprises dans ce secteur d'activité-là. Bref, j'ai parlé pendant 16 minutes pour Total Energy pour une vidéo quantitative. En tout cas, merci, au revoir.